Le retour au pays de la princesse Charlène le 12 mars n'a pas étouffé les rumeurs d'un éventuel divorce avec Albert II. Un épais mystère plane également sur la santé de la princesse, auquel s'ajoute une autre énigme, le soupçon d'une intrigue de cour contre les Grimaldi et la principauté de Monaco. Ils n'est pas au palazzo. Le contexte de Charlène. Où est la princesse Charlène? La convalescence a fait prendre conscience à Charlène qu'elle ne veut plus retourner à son ancienne vie. Elle se sent maintenant assez forte pour imposer ses propres choix et, ainsi, s'est posé une condition, ne plus habiter le palais, le scène de trop de déception, écrivait Voici en mars dernier. La princesse ne voudrait plus habiter le palais et aurait fait une proposition à son époux, elle ne demandera pas le divorce s'il lui permet de vivre au Rocagel, la demeure que le prince Régnier a achetée en 1957 pour en faire la résidence d'été de la famille. Albert II voudrait éviter à tout prix le scandale d'une séparation et, selon les rumeurs, il aurait déjà donné son accord. Mais comment va la princesse Charlène? Personne ne l'a vue depuis qu'elle est rentrée chez elle. Il n'y a pas de photos ou de vidéos officielles. Au moins pour l'instant. La convalescence étant sur la bonne voie, la princesse Charlène poursuivra sa convalescence en principauté. Les prochaines semaines permettront à la princesse de se remettre davantage en santé, avant de reprendre progressivement ses engagements officiels, a précisé un communiqué officiel après le retour de Charlène. Peut-être le reverrons-nous pour le Grand Prix de Formule 1, qui aura lieu les 28 et 29 mai 2022, ou le 5 juin prochain pour la régate Riviera Water Bike Challenge. Il n'y a pour l'instant sur la toile qu'une image floue, captée à l'aéroport de Nice, d'une femme s'apprêtant à gravir les échelons d'un avion privé, apparemment en direction de la Suisse. Le cliché a été diffusé dans l'émission Royal Talk, sur la chaîne allemande RTL. Selon les journaux, la mystérieuse femme pourrait être la princesse Charlène, bien qu'elle semble méconnaissable. La mauvaise qualité de la photo n'aide donc pas à l'identifier avec précision, au contraire, elle crée encore plus de confusion. La santé et l'avenir de la princesse ne seront pas les seuls problèmes d'Albert II. Un complot financier risquerait de miner la crédibilité du prince, mettant en danger le petit paradis monégasque. Je ne divorce pas si, l'ultimatum de Charlène à Alberto. Poison à la cour. Une lutte de pouvoir sans merci est en cours en principauté de Monaco. Tout est parti de quelques documents, devenus célèbres sous le nom de dossier du Rocher, publiés sur un site internet et qui risquent de faire scandale. Les dossiers visent 4 hommes de confiance d'Albert II, Didier Linotte, président français de la Cour de cassation monégasque, le comptable et administrateur des biens d'Albert II Claude Palmero, le chef de cabinet du souverain Laurent Anselmi et l'avocat de son Altesse le plus serein Thierry Lacoste. Les cadres, définis comme une sorte de G4 discret et tentaculaire dans les dossiers, ils se seraient rangés du côté de Patrice Pastor, propriétaire de prestigieuses sociétés immobilières, alimentant une véritable querelle d'élite. Le Monde a voulu enquêter sur ces prétendues intrigues judiciaires dans une enquête journalistique qui plonge dans le dédale des affaires immobilières de la principauté de Monaco. Les personnes directement impliquées ont déjà intenté une action en justice, qualifiant toute la question de déchet, selon les rapports des Affari Italiani. L'affaire est pourtant très complexe, une bataille entre millionnaires qui se jouerait aussi à travers de prétendus systèmes pour gonfler le marché immobilier. Pour l'instant, cependant, il n'y a aucune preuve, alors que les questions sont nombreuses. Par exemple, qui et pourquoi a publié les dossiers? Pourquoi l'a-t-il fait maintenant? Charlène est de retour à Monaco.
mais la date n'est pas une coïncidence. Le prince Albert, comme le rapporte Le Monde, a un avis très précis sur la question. En attaquant ces gens, si est-il la principauté qu'on veut arriver, si est-il une manœuvre de déstabilisation. Son Altesse Sérénissime serait en colère, car tant l'enjeu de la guerre immobilière que les ragots sur la santé de sa femme et une éventuelle crise conjugale feraient partie d'un complot visant à porter atteinte à la réputation de la principauté de Monaco. Dans cette perspective, la diffusion des dossiers dans la même période où les rumeurs d'un prétendu divorce entre Charlène et Alberto sont si fortes serait une stratégie pour frapper à plusieurs reprises le prince et son état, sans lui donner de répit. Mon père m'a dit de toujours faire très attention, de ne pas trop faire confiance aux gens, déclarait Alberto II dans la première interview en tant que souverain, accordée au Corriere en 2005 et citée par le journal en évoquant les dossiers. Ranieri savait très bien ce qu'il disait, il avait mené plusieurs batailles politiques et financières, pensez aux problèmes avec De Gaulle, ou avec Onassis. Il y a tout un groupe de personnes qui se soucient que rien ne change dans la façon de faire ici et j'avais dit depuis ma première année de règne que je voulais poursuivre une gestion plus éthique et transparente, a souligné le chef de la famille Grimaldi dans Le Monde. Le prince Albert devra mener une bataille pour la défense de la principauté, essayant d'esquiver les flèches empoisonnées des commérages. Ce sera difficile, mais nécessaire.